représentants de messieurs les gouverneurs des provinces, Excellence Malois, ministre du Budget, Madame et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les conseillers de la ville de Bandundu, Messieurs les présidents du conseil provincial de la jeunesse ULO, Messieurs et dames organisateurs et organisatrices de cette assise, mes filles et garçons élèves ici présents dans cette salle, mesdames et messieurs, distingués invités à titres et qualités respectifs, de prime abord, au niveau du service du protocole, nous comptons à vous présenter nos sincères excuses par rapport au programme, compte tenu des aléas. Et à cette occasion, nous vous félicitons et vous remercions, malgré vos diverses occupations, vous n'avez cessé d'aménager aucun effort pour nous honorer par rapport à notre invitation. Merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes ici pour la journée internationale de la jeune fille qui a été décrétée par les Nations Unies. Sur l'agenda de la journée se présente de la manière suivante. Nous allons procéder à l'hymne national suivi du monde de bienvenue qui sera présenté par Madame la Présidente de l'image de la femme. Après le mot des circonstances de Madame la chef de division provinciale du genre. Après cela, nous allons procéder à l'audition du représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et le président du Conseil provincial de la jeunesse va nous présenter les comités des dimanches de la femme. Là, c'est la première partie. Et la seconde partie sera suivie d'une série de panels ou encore des exposés. Eh bien, le premier panel qui nous parlera sur la jeune fille face à la nouvelle technologie, c'est Madame Bernadette Kindumba qui va nous faire le briefing. Le second panel qui part sur quel avenir que présente la jeune fille face à la vie sexuelle, qui nous sera briefé par le docteur Ntoti. Et le troisième panel, c'est quel modèle de formation pour une organisation socio-économique de la jeune fille. Après cette série de panels, on procédera, n'est-ce pas, aux échanges et recommandations. Après l'échange et recommandations, nous allons procéder à l'hymne national et puis la photo des familles et fin de la cérémonie. Très respectueusement, par l'honneur du représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous vous invitons à nous lever pour chanter l'hymne national.
Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances. Et nous disons merci à tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette journée. Excellences, Messieurs les gouverneurs de province du Gouilou, ici représentés, honorable président de l'Assemblée provinciale, ici représenté, Madame la ministre des Genres, Famille et Enfants, ici représentée, honorables députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les membres du comité provincial de sécurité, Madame la chef de division provinciale des Genres, Famille et Enfants, Madame la chef de division provinciale de la jeunesse, ici représentée, Messieurs le président du conseil provincial de la jeunesse, Messieurs les maires de la ville, Madame la bourgmestre de Bassoko, ici représentée, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Vous êtes les bienvenus dans ces beaux cadres du gouvernorat du Gouilou. Le monde entier célèbre en cette date du 11 octobre la journée internationale de la jeune fille. Bien que le 15 octobre soit connu comme la journée internationale de la femme rurale, cette année, le thème international est intitulé « La vision des jeunes filles pour l'avenir ». En province, nous célébrons cette journée sous le thème « L'autonomisation de la jeune fille ». Ça fait aujourd'hui exactement 12 ans que le monde entier célèbre cette journée. En 1995, lors de la conférence mondiale sur les femmes en Beijing, les pays ont adopté à l'unanimité les déclarations et le programme d'action de Beijing, le plan directeur le plus progressiste à ce jour pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. La déclaration est la première à appeler expressement les droits des filles. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré dans la résolution 66/107 le 11 octobre 2012 la journée internationale de la jeune fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent par le monde. La journée internationale de la jeune fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits. Les adolescents ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non seulement au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles auront le potentiel de changer le monde, travailleuses de demeure. Elles deviendront des femmes entrepreneuses, mentors, chefs de famille et dirigeants politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des filles permet de défendre les droits et d'assurer un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l'humanité, afin de résoudre les crises liées aux problèmes du changement climatique, des conflits politiques, de la croissance économique, de la prévention des maladies et de la viabilité mondiale. Les filles brisent les barrières posées par les stéréotypes et l'exclusion, notamment celles liées aux enfants vivants, aux enfants handicapés et à celles vivant dans des communautés marginalisées. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes font partie de chacun des 17 objectifs de développement durable. C'est donc grandissant le droit des femmes et des filles dans l'objectif que nous parviendrons à la justice et à l'inclusion, à des économies qui fonctionnent pour tous
et au maintien de notre environnement commun aujourd'hui et pour les générations futures. L'image de la femme, l'IF, ainsi, est créée le 2 mars 2018 à Bandouville par son excellence, M. le président général RDC Brunel Topi. Dans l'objectif de réveiller la conscience de la jeunesse féminine, en vue de restaurer la vraie image de la femme, faire la promotion et la protection de la femme et de la jeune fille. Nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment les violences basées sur les genres, exploitation et abus sexuels, santé sexuelle de la jeune fille, entrepreneuriat féminin, sécurité alimentaire, la prise en charge des personnes de troisième âge femmes, des droits des femmes et de la jeune fille. Ceux qui veulent prédire l'avenir d'une société ou d'une nation peuvent le faire en analysant comment ces jeunes filles sont élevées. Quand les jeunes filles sont libres de choisir, quelles vont-elles probablement préférer? Quoi qu'il en soit, c'est notre obligation de les élever pour être des amis de la vertu et les ennemis de l'immoralité. Si nous n'aidons pas nos jeunes filles par l'éducation, elles seront captives de leur environnement, elles seront animées par des passions intenses et éloignées de la conscience de la personne. Elles peuvent devenir des femmes idéales, représentant de la pensée et sentiment national sur l'émancipation. Seulement si leur éducation intègre une pensée et de préparer intelligemment pour un avenir glorieux. Imaginez la société comme un récipient en cristal et ces jeunes filles comme les liquides qu'on verse à l'intérieur. Vous remarquerez que le liquide prendra la forme des récipients. Le progrès et le déclin d'une société dépend de l'esprit, de la conscience et de l'éducation donnée à ces jeunes filles. Les sociétés qui vont élever leurs filles correctement sont prêtes à progresser, alors que celles qui ne l'ont pas fait sont incapables de faire les moindres pas en avance. À ce qui concerne l'image de la femme, nous demandons votre accompagnement physique et matériel. Car plusieurs défis majeurs qui nous attendent, de nous-mêmes, nous ne serons pas. Et avec votre accompagnement, cela nous permettra d'évoluer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer un temps fort? De la structure, l'image de la femme, qui nous a fait des filles, une jeune fille vertueuse, une jeune fille qui incarne toutes les valeurs sociétales du genre pour son monde et circonstances. S'il n'est pas fait prêt, merci beaucoup. Très respectueusement, nous accordons la parole au représentant de son Excellence, Monsieur le Gouverneur du budget. Merci. Monsieur le membre du gouvernement provincial, Madame et Monsieur les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Bandundu, Madame la chef de division provinciale programme péché, Monsieur le chef de division provinciale de l'administration publique, Messieurs les bourgmestres, Monsieur le président du conseil provincial de la jeunesse,
Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis la tenue de cette activité. Permettez-moi, avant de poursuivre mon adresse, de rendre mes hommages toujours renouvelés au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision personnelle sur la masculinité positive en République démocratique du Congo et de son regard attentif sur la femme en général et de la jeune fille en particulier. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la circonstance qui nous réunit ce jour est la célébration de la Journée mondiale de la jeune fille. Voici exactement 12 ans que le monde entier célèbre cette journée adoptée à la conférence mondiale sur la femme à Beijing en 1995. Cette journée a été reconnue officiellement par les Nations Unies dans la résolution 65/178 du 11 octobre 2012. Nous venons de suivre les différentes interventions, bien qu'il n'y ait qu'une seule intervention. Elle a parlé de la journée de la jeune fille et de son autonomisation. Le thème international retenu pour cette année est intitulé « La vision des jeunes filles pour l'avenir ». Pour la province du Kwilu, le même thème retenu pour cette année est l'autonomisation de la jeune fille. Merci. Sans plus tarder, nous passons à l'étape suivante. À cette occasion, nous invitons les présidents du Conseil provincial de la jeunesse, ambassadeur Herman Mabossi. Merci. Monsieur le ministre provincial de la jeunesse et de la politique ici représenté, Excellence, Madame la ministre provinciale de la femme, famille et enfants ici représentée, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, qui est responsable des organisations des jeunes, de la société civile, chers élèves, distingués invités à vos titres et égalités respectifs. Au nom du Conseil provincial de la jeunesse, qui est une institution de représentation et de coordination des organisations des jeunes au niveau de la province et au MEPRO, je suis aujourd'hui dans la responsabilité de présenter d'abord mes sincères félicitations à cette lecture intitulée L'image de la femme, qui aujourd'hui nous a réunis dans ces beaux cadres de la Maison Blanche pour une raison très importante qui est de commémorer la journée internationale de la jeune fille. Et avec vos autorisations, je souhaiterais qu'on puisse les manifester par les acclamations. Également, dans cette lignée, je voulais d'abord encourager nos élèves, nos filles qui ont sacrifié pour une bonne cause leur programme de formation aujourd'hui
se sont dirigés dans cette salle pour honorer la jeunesse féminine de notre province, avec également votre prévention en vue de les accompagner par des informations. Merci beaucoup. C'est une journée pour nous, les jeunes en général, et la jeunesse féminine très importante, qui permettent de mettre en avant le potentiel de la jeunesse féminine, future femme de demain, mais également une opportunité également de réflexion sur les différents défis et problèmes que traversent les jeunes filles à différents niveaux, au niveau des familles, au niveau des écoles, dans la société. Tout le problème que la présidente de l'image de la femme a relevé et que l'excellence a relevé nécessite à ce que chacun, à ce qui le concerne, arrive vraiment à mettre en place des actions qui permettra à ce que la jeune fille puisse évoluer dans des cadres qui lui permettent de s'épanouir afin de contribuer significativement au développement de notre société. Si aujourd'hui notre société n'a pas d'impact sur le plan des valeurs, si aujourd'hui notre société a des difficultés pour son développement, la jeune fille d'aujourd'hui a un rôle très important à jouer. Et si on ne sait pas capitaliser, investir dans cette jeune fille, demain, notre société connaîtra des crises de valeurs. Également, une opportunité pour nous d'exhorter les jeunes filles aujourd'hui qui se retrouvent dans la mara de modèles et réaliser qu'il y a des bons modèles qui existent et de se méfier des modèles que les réseaux sociaux représentent parce que ça contribue à la dépravation de l'être, à la destruction des valeurs de nos mères, de nos ancêtres, de nos mamans d'hier. Les modèles à suivre aujourd'hui, ce n'est pas les modèles des réseaux sociaux. Mais c'est des bons modèles, de bons exemples qui existent dans notre société et que nous devons appliquer. C'est pourquoi aujourd'hui le Conseil provincial de la jeunesse a le réel plaisir de vous présenter la coordination provinciale des institutions que nous soutenons et que nous continuons à soutenir et que nous demandons à tout le monde de soutenir pour qu'ensemble, ils contribuent dans la quête et la sensibilisation, le lever de conscience de la jeune fille pour une société de valeurs. Cette structure que nous vous présentons est présidée par Mme Evodi Isantondo, que je vais demander de se tenir juste là, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mme Evodi Isantondo, dans la coordination, il y a une vice-présidente qui s'appelle Mme Sabi Nambila, que je vais également demander d'être appelée de Mme Evodi Isantondo. La deuxième vice-présidente de la structure s'appelle Mme Chancel Issolinga, sous vos applaudissements. La structure a également une répondant rapporteur à la personne de Mme Cornélie Pia, que je vais également demander de passer devant ce débat. Deuxième rapport, Madame Assédia. Voilà, Madame Esther est empêchée. La structure a également une trésorière à la personne de Madame Lorraine Tomoka, que je vais également demander de passer devant ce débat. La structure a également une trésorière adjointe à la personne de Mme Merveille Kouzitouka, sous vos applaudissements, que je vais demander d'abord de passer. La structure a également une chargée de mobilisation à la personne de Mme Espérance Oukeke, que je vais également demander de passer devant. Et voilà la masculinité positive à son sens au sein de la structure. Nous avons un conseiller en charge des relations publiques à la personne de M. Prince Mbamba et Masina, monsieur. Prince Mbamba peut vraiment passer devant la projet. La structure a également deux conseillers à la personne de M. et puis de Mme Mado, qui parle en termes matériels et financiers pour la mise en œuvre des activités qui sont à réaliser au niveau des écoles, au niveau des universités pour sensibiliser de manière continue les jeunes filles. Et nous allons demander respectivement à l'excellence pour une photo du famille avec le comité, s'il peut juste se mettre au milieu, le protocole va vous aider.
Merci beaucoup. Voilà la composition de l'organisation Image de la femme. J'ai dit que je vous remercie. Merci beaucoup, l'ambassadeur Germain. Ok, il faut que merci beaucoup pour votre Le petit panel, c'est un peu ça, briefé ou encore présenté par Madame Bernadette Kinumba. Et elle va nous parler sur la jeune fille face à la nouvelle technologie. À cette occasion, nous invitons Madame Bernadette à vous présenter ici devant pour nous faire le briefing sur les fortes ovations. Petit point. Le premier point sera centré sur la jeune fille et la nouvelle technologie et le deuxième sur l'autonomisation de la jeune fille. Veuillez me suivre avec beaucoup d'attention puisque j'aimerais que vous puissiez me poser des questions. Mais moi, avant de commencer, je vous pose la question surtout aux jeunes filles, aux élèves. Qui est celui qu'on appelle jeune fille? Qui peut me répondre? Les élèves. Qui est celui qu'on appelle jeune fille? Qui peut me répondre? Ok. C'est pas nous, on est des jeunes. Comme vous êtes des jeunes filles. Qu'est-ce qui vous montre que vous êtes des jeunes filles? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes des jeunes filles? Quelqu'un a béni ma fille. Elle a très bien dit que la jeune fille d'abord est du sexe féminin. Et puis la jeune fille, l'âge déterminé est situé entre l'enfance et l'adolescence. Est-ce que vous avez suivi cette réponse? Oui. Maintenant, nous allons aborder notre sujet. À la fois consommatrice et créatrice des tendances technologiques. La relation entre la jeune fille et la nouvelle technologie soulève de nombreuses questions sur l'impact de ces innovations sur son éducation, son bien-être et son intégration sociale. Ce sujet s'intéressera d'abord aux avantages qu'offre la technologie à la jeune fille avant d'aborder les défis qu'elle peut poser. Quels sont les avantages de la technologie pour la jeune fille? La technologie a ouvert un monde de possibilités infinies à la jeune fille aujourd'hui. L'un des principaux bénéfices réside dans l'accès facilité à l'information. Grâce à l'Internet, les jeunes filles peuvent accéder à une quantité illimitée de connaissances. Quand on a grandi, on passait notre temps à aller faire des recherches dans les bibliothèques. Est-ce que tel que vous êtes là, ici à Bantou, il y a pas de bibliothèques? Il y en a. Est-ce que vous prenez encore le temps d'aller dans les bibliothèques, consulter ce que vous avez besoin? Non. Pourquoi? Vous ne consultez pas téléphone, hein? Oui, ce sont les avantages de la nouvelle technologie.
puisqu'on a pris ce temps-là, d'aller dans des bibliothèques, or que la bibliothèque se trouve dans nos téléphones. Tout ce que nous avons besoin, on le retrouve dans nos téléphones.